Maintenant, en loser bracket, si Gamerby perd, c'est l'élimination. Après avoir été bien présent jusqu'avant, mais ne pas avoir pu battre Daigo qui vraiment semblait imprenable. Gamerby qui même contre Ken va choisir de jouer sa Elena, logique somme toute, mais pas forcément très évident à saisir. Ouais, il y a eu tellement de likes qu'on savait même plus combien il y en avait. Et il a repris sa vie avec le healing. C'est craqué, hein, c'est vraiment craqué de se dire que tu peux healing comme ça. Mallet smash est safe, mais il y a quand même une option select balayette de la part de Darkjewa qui a permis de mettre au sol. Tatsuma qui cross-up EX dans le coin. Il sort en plus de la situation de coin avec un nouveau Tatsu cross-up. Et ça provoque le bourrage. Non, ah, punition rapide, un back de coin dans la garde. C'est vrai qu'il est très insaisissable. Le dragon de Elena, on sait pas trop quand taper, quand pas taper. Là encore, vous voyez, il essaye de mettre des focus, mais en fait, il se fait juste ouvrir la garde. Et le Mallet smash EX est rentré, ça fait 1-0. Pour Gamerby. Waouh, l'appareil photo de Versus Fighting TV Gru, c'est vraiment très performant. J'ai pas des photos aussi jolies. Ah, il est ce dragon contre dragon au pif. Voilà, dragon au pif, il est ce dragon pas, non. Il le remet pas quand même à ce niveau-là de lecture du jeu Gamerby. Il préfère faire retomber, mettre sa garde. Un peu la folie. Darkjewa est très bon Ken. Dash avant le petit point, le petit point, pardon. Petite ouverture de garde l'eau, mais le X-Dragon passe entièrement à côté. Je sais pas ce qu'il a voulu faire ici, Jewa, mais il se retrouve dans une situation où il est à sol. Oh là, il y a le healing qui vient de redonner au moins 150 points de vie à Gamerby. Et là, il a cancellé son Link's-Tail pour remettre un deuxième. Il recherche la barre de super parce qu'il pense à l'optimisation totale du Gamerby, globalement dominé Darkjewa. Et là, bah, c'est encore plus évident, mais c'est bizarre parce qu'il avait joué contre lui avec Adon le dernier coup, et là, il le joue avec Elena. Donc, c'est pas le même match, en fait, qui est en train de se jouer. Boum, là, il a pu taper, boum, et ah, il a pas tapé, il s'est fait ouvrir. Cancel backdash, pourquoi cancel backdash? Pourquoi cancel backdash? Qu'est-ce que c'est? Quelle est la raison de Dragon cancel backdash? Expliquez-moi. Il n'a pas voulu mettre l'ultra, bah ouais, bah c'est la défaite, hein, du coup. Dragon cancel backdash, c'est dur. Très dur. Allez, ça fait 1-0 du coup, et on repasse dans un caractère sexy alors que Darkjewa va essayer de manigancer autre chose. Kongster contre Fudo, ça sera le prochain match. C'est-à-dire que Kongster a battu RMZ. Kongster a battu l'anglais RMZ. Ah, c'est hors stream et on sait pas encore, c'est ça? D'accord, okay. C'est hors stream. Il y a RMZ contre Kongster qui se joue à côté et on ne sait pas encore le résultat. Très bien. Et on voici le deuxième set avec un Gamerby qui reste sur le même type de stratégie. Et Darkjewa qui est passé en caractère streaming, mais pour garder l'Ultra 1, pour garder Ken, finalement, pour garder le costume, pour garder la taunt, pour garder tout. Oh, ce bourrage de Vexy Dragon. Avec un Mallet smash gardé, mais le Mallet smash petit safe. On peut pas punir de toute façon. Faut punir en amont. Avant qu'il t'arrive, faut dragonner. Pas de présence de la balayette. C'est Tatsuma qui cross-up très ambigu. Soit assez sympathique. Par exemple, ça c'est quelque chose que Momochi fait pas du tout. Ce genre de truc là. Ouf! La manger un sale cross-up va récupérer toute sa life. Décalage avec Mallet smash, c'est pas safe. La bourrée dragon évidemment en punition de ça. Daigo l'avait déjà fait juste avant. Mais il reprend un Mallet smash. Attention, spin side qui est dans une situation difficile. Il n'y a pas de quoi récupérer de la barre avec le ligne. Décalage avec ce dragon. Darkjewa toujours dans le coin. Qui se relève en BMK. Se relève en BMK. Gamerby qui s'est dit j'étais toujours à la distance, il va essayer de sauter ou de piffer dragon, mais il n'avait pas prévu qu'un coup puisse aller aussi loin. Se relever en ça, en 5 frames, c'est assez compliqué. Ah, il essaie de lui manger les lots, mais le start-up du Mallet smash est tellement lent, enfin entre guillemets quoi, parce que c'est vrai que quand tu joues contre, c'est assez dégueulasse. On préfère la mise au sol plutôt, ouais, parce qu'il n'a pas de barre de Hex. En fait là il est en manque de barre de Hex, et dès qu'il a le barre de Hex il le met dans les gracing. Il essaye de graisser un peu le Ken de Darkjewa. Et se retrouve un peu à poil hein, Gamerby. Ce serait bien qu'il puisse avoir un peu plus de force de frappe pour le prochain round, parce que là même s'il l'emporte, la force de frappe elle est très clairement en faveur de Jewa qui essaie de balayer, mais non. Backdash de Gamerby immédiat. Alors est-ce qu'il va se faire avoir? Il y a 1-0 hein, là pour Gamerby à présent, mon très cher Martellus.
Et prise de focus. Il reprend son ultra, c'est pas utile, c'est prévoir le prochain round surtout qui est utile. Alors est-ce qu'il va tenter de prendre quand même quelques coups? Non, il ne prend aucun risque. C'est bien partout. Il y a 1-0 pour Gamerby. Voici encore Yex Hadoken, on a un très bon dragon. On est toujours Sou Yexatsu, Dark Jiwa qui veut beaucoup faire ça, essayer d'attaquer, essayer de trouver le corps à corps pour ensuite phaser. Mais finalement quand tu as une bonne présence anti-aérienne, ça marche pas trop. Là où il est fort, c'est quand même sur ses décalages. Gamerby a du mal, à part en bourrant avec ce dragon et que ça passe, à faire des gros dégâts avec Smash Smash pas confirmé. Ça va le mettre en grosse difficulté parce que là il y a possibilité de 1-1 bien dans le coin. Xado trouve la balayette, il ça remet de la vie, mais il est très proche. Dragon Yex, il a fait une grosse erreur aussi Dark Jiwa. Et repiffe le dragon, il y a Dragon Yex dessus, oui. Pourquoi piffer Dragon dans une situation où tu es en avantage dans le match? Ça n'a pas de sens.